Salut la famille Sugar, ici Rémi Edan. J'interprète dans la série le rôle de Mathéo. Alors on le sait tous, à la fin de la saison 1, Mathéo va découvrir son statut sérologique. Il était déjà très mal en point suite à sa rupture avec sa petite amie Esli et son accident de circulation. Au début de la saison 2, Mathéo apprend que Esli n'a pas été contaminée heureusement. Cela va lui donner envie de se ressaisir. Il va reprendre sa vie normale, mais a du mal à suivre son traitement. Il oublie de prendre ses médicaments, ses ARV. Il reprend ses fêtes, ses soirées arrosées. Et un jour, il va faire un malaise. Alors à l'infirmerie, Amina, l'infirmière de l'école, va lui rappeler l'importance de prendre ses ARV, mais surtout la régularité de prendre ses ARV. Il va donc intégrer un groupe de parole au sein d'un centre de santé où il va apprendre à reprendre sa vie en main, à avoir une vie plus saine, plus décente qu'auparavant. Alors, Tony est un jeune garçon brillant, sans problème, mais il a un secret. Alors, un jour, en plein cours, parmi les autres élèves de l'école, un de ses camarades s'est permis de venir révéler à tout le monde qu'il est séropositif. Tony a été toujours séropositif. Il a eu cette maladie depuis sa naissance, mais il suit un traitement, ce qui fait qu'il va très bien. Cela ne l'a pas empêché de mieux suivre ses cours à l'école et de poursuivre ses rêves. Tony est moins présent dans la saison 2, mais il apparaît toujours pour rappeler aux uns et aux autres qu'on ne choisit pas d'être infecté du VIH. Alors, comment bien suivre son traitement? Pour bien suivre son traitement, il y a ce qu'on appelle l'observance. C'est respecter chaque jour, aux mêmes heures indiquées par le médecin, la prise régulière de ses médicaments. Dans la série, dans la saison 2, Mathéo a une alarme, un rappel sur son téléphone qui lui permet de respecter régulièrement la prise de ses médicaments. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de respecter l'écart entre les différentes prises de médicaments et aussi respecter les moments, c'est-à-dire avant, pendant ou après le repas. Il est important de prendre ces antirétroviraux parce que cela nous permet d'être en bonne santé. Ils nous permettent aussi de combattre les cellules infectieuses qui se trouvent dans notre corps pour les empêcher de se multiplier. Si nous avons aussi une vie saine et que nous nous nourrissons très bien. Alors, Mathéo vit très mal la situation vu qu'au début, il s'auto-stigmatise. Il se met à l'écart, il se juge lui-même et il se rend coupable du fait qu'il a contaminé Esli. Il va donc arrêter de prendre ses médicaments et va finir par devenir l'ombre de lui-même. Mathéo décide de reprendre goût à la vie lorsqu'il découvre qu'Esli n'a pas été contaminée. Il arrête donc de s'auto-stigmatiser, mais n'a toujours pas le courage d'en parler aux gens de son entourage, à sa famille, ses proches. Et donc, en cachant sa maladie aux autres, il finit par se la cacher à lui-même. Mathéo cesse de prendre ses médicaments et a du mal à en parler avec sa nouvelle petite amie. Il s'enfonce dans le déni et choisit de rompre avec elle plutôt que de discuter avec cette dernière. Et puis, il y a un déclic. Mathéo reprend sa vie en main. Il participe à un groupe de parole, là où il va rencontrer des personnes qui vivent la même situation que lui. L'acceptation de son statut sérologique par lui-même d'abord et ensuite par sa copine, surtout l'amour que cette dernière va lui porter, va amener Mathéo vraiment à prendre la vie sous un autre angle, à reprendre confiance en lui et à avoir une vie meilleure, plus saine. Bien prendre son traitement, c'est prendre soin de sa santé grâce à un médicament qui calme les virus dans notre corps. Le traitement aide à accepter cette idée de vivre avec le virus. Vivre sainement la situation, c'est une étape très importante. Le traitement nous garantit un avenir sans peur. Pour Mathéo, la peur qui lui reste, c'est le regard des autres. Alors changer ses habitudes, suivre correctement son traitement aux heures indiquées, aux différentes prises indiquées, vont l'aider lui-même à changer son regard sur sa propre vie. Et je pense que c'est ça le plus important. Accepter son statut se fait d'abord en soi, en se libérant du regard des autres. Vivre sereinement la maladie, ne pas avoir peur, c'est une grande étape pour les personnes porteuses du VIH-Sida.